Défense du consommateur. Ici, on est sur une 308 phase 2, restylé L9 avec le fameux DV5 et la norme d'huile FW 530 Neo Stellantis. À ce sujet-là, il faut que je rappelle le client parce que au niveau du devis, on s'est planté. J'ai pas fait attention, je pensais que c'était la litre 6 et non, c'est la litre 5, le DV5. Et l'huile n'est pas la même. On va voir ce qu'il nous dit. C'est le principe de transport niveau pression, éclairage, etc. Contrôle des freins, des jeux, etc. Du train avant, etc. etc. Tout ce qui va pour que nous puissions être dans les clous vis-à-vis du constructeur. Principe de transparence concernant le fameux DV5 tant décrié de la marque. Alors qu'en réalité, c'est un très bon moteur. Il faut juste en prendre soin au niveau de l'entretien. Quant à la question de la chaîne de distribution, les problèmes ont été résolus. Et même si ce n'avait pas été le cas, rappelons que sur le DV6, c'est un problème qui a toujours existé, plus ou moins grave, peu importe. Et je suis bien placé pour le savoir, j'ai travaillé en concession et les chaînes de distribution, c'est moi qui les remplacé sur les fameux DV6. Et il s'agit là d'exactement la même chaîne d'Arbacam que pour l'anomalie rencontrée dans les fameux DV5 Stellantis. Exactement la même anomalie, exactement la même pièce, exactement les mêmes conditions de fabrication moteur. Fin du débat. Pour autant, à l'époque, on n'a jamais fait tant de foin sur l'histoire de la chaîne Arbacam, le fameux kit chaîne Arbacam. Et aujourd'hui, voilà la déferlante contre Stellantis. Et je suis bien placé pour le savoir puisque c'est moi qui l'ai remplacé, les fameux kit chaîne Arbacam, sur les DV6 à l'époque. Juste quelques statistiques qui permettent de mettre fin au débat sur le n'importe quoi des réseaux sociaux contre Stellantis. Et nous, attention, on défend personne, on ne défend pas Stellantis. On est neutre et impartial. En termes de ratio, les moteurs PureTech, effectivement, c'est le moteur quasiment le plus vendu au monde. Moteur essence, le petit moteur 3 cylindres. Aujourd'hui, les constructeurs doivent respecter les nouvelles normes TÜV allemandes contre la pollution, l'environnement, tout ça, c'est extrêmement complexe. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est de plus en plus compliqué de faire un moteur parfait dès le départ. Mais en termes de statistiques, de chiffres, le moteur PureTech, c'est 8% de panne. On reste dans les ratios traditionnels de chez Peugeot. À l'époque, Peugeot, c'était quand même le meilleur moteur du monde avec l'XUD, le modèle XU Essence, etc., les GTI, le 205, tout ça. Chez notre voisin, l'EcoBoost, chez Ford, les pannes de l'EcoBoost, qui est le frangin du PureTech, c'est 5,9% de panne. Franchement, entre 6 et 8, même débat. Et chez le TCE, c'est 12,4%. Donc c'est pire chez le TCE que sur les PureTech. Et l'autre élément contradictoire, c'est que le PureTech, ce sont des pannes indirectes, alors que chez le TCE, c'est direct. La chaîne d'Istricas, moteur cassé. Est-ce que vraiment je dois en dire plus? Allez,